ne la redoutez plus jamais. En regardant cette recette, vous verrez que ce n'est vraiment pas si difficile que ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici l'arfissa, un plat marocain super gourmand et riche en saveurs à base de msemen et d'une sauce aux oignons super savoureuse. C'est parti! On va commencer par la pâte à msemen qu'on appelle trid pour cette recette. Alors on mélange 300 g de farine avec 500 g de semoule fine. On y ajoute une pincée de levure boulangère. C'est facultatif, si vous n'en mettez pas, vous n'aurez qu'à laisser la pâte reposer plus longtemps. J'y ajoute un peu d'eau et je commence à mélanger. La quantité d'eau peut varier selon l'absorption de la farine et de la semoule, c'est pour ça qu'on y va petit à petit. Vous pouvez bien sûr le faire à la main, donc vous aurez besoin de plus ou moins 450 ml d'eau tiède que vous incorporez petit à petit en mélangeant pour contrôler la texture de la pâte. On ajoute aussi une généreuse pincée de sel. Donc le but sera d'obtenir une pâte bien souple et pas collante comme ceci. On va ensuite séparer la pâte en boules de taille égale. Ensuite, on huile nos mains et on tapote légèrement sur le dessus de nos boules. On recouvre de film alimentaire puis on laisse reposer 1 heure à température ambiante. Après 1 heure, je mets un peu d'huile d'olive à chauffer sur feu moyen doux. On étale ensuite chaque boule le plus finement possible, comme ceci, sur un plan de travail bien huilé et n'hésitez pas à aussi huiler vos mains. Une fois bien étalé, on dispose sur la poêle puis on laisse cuire environ 1 minute, le temps que la pâte se tienne bien. On étale une nouvelle pâte puis on retourne la pâte sur la poêle avant d'ajouter la nouvelle. On va pouvoir étaler une 3e pâte et une fois que la précédente pâte est bien cuite, on retourne le tout avant d'ajouter la 3e. On répète cette étape jusqu'à épuisement des boules. Donc on retourne le tout. On ajoute une nouvelle pâte qu'on laisse cuire 1 minute avant de tout retourner et on refait la même chose. Je vous laisse regarder comment je procède. Si vous aimez les recettes traditionnelles comme celle-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera très plaisir et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune recette qui pourrait vous plaire. Donc de cette manière, ça permet de cuire de façon beaucoup plus pratique et rapide. Donc n'hésitez pas à séparer toutes les boules en 3 à 4 fois comme moi. J'ai fait par tranche de 8 à 9 pâtes avant de retirer de la poêle et de continuer avec les autres pâtes. Une fois tout notre trid cuit, on va séparer pâte par pâte comme ceci et ensuite on va tout déchiqueter en petits morceaux. Vous pouvez y aller au ciseau comme ceci ou bien à la main, c'est vous qui voyez. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Voici ce que ça nous donne. On va pouvoir passer à notre délicieuse sauce. J'ai émincé 3 oignons en fines tranches comme ceci. J'ai également mis 60 ml d'huile d'olive à chauffer dans une marmite sur feu moyen. Une fois que c'est chaud, on y rajoute le quart de nos oignons. On ajoute aussi nos épices qui donnent tout le charme à cette recette, donc du sel, du gingembre moulu, du poivre, du curcuma et quelques pistils de safran. Aussi du ras el hanout que j'ai oublié de filmer et une cuillère à café de semen. Le semen, c'est du beurre clarifié vieilli. Si vous n'en avez pas ou vous ne l'aimez pas, vous pouvez remplacer par du beurre normal ou bien ne rien mettre du tout. On mélange puis on ajoute un bouquet de coriandre et de persil frais attachés car on les retirera par la suite, ça sera plus facile. Ensuite, on ajoute notre poulet bien nettoyé. J'ai utilisé 3 côtelets pour un total de 2400 g, ce qui convient à 6 personnes. N'hésitez pas à multiplier ou diviser les ingrédients de la recette selon vos besoins. On remue bien pour l'imprégner de toutes les saveurs, puis on couvre et on laisse cuire 5 à 8 minutes pour commencer. Après 5 à 8 minutes, on enlève le couvercle et on ajoute tout le reste de nos oignons. On va aussi ajouter 1 litre d'eau. On mélange. On couvre puis on laisse cuire 30 à 45 minutes. Après ce temps, on retire le poulet puis on le réserve sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin. On retire également le bouquet de persil et coriandre. On va pouvoir ajouter 200 g de lentilles bien lavées à notre casserole et laisser cuire 5 minutes avec le couvercle. Ensuite, on va bien beurrer le poulet de partout avant de l'enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes.
Après 5 minutes, je place mon couscoussier sur la marmite et j'y mets même semaine afin de les réchauffer car je les avais préparés quelques jours à l'avance et je les ai congelés. Cette étape n'est pas nécessaire si vous préparez tout le jour même. Dès que de la vapeur se dégage du couscoussier, on éteint le feu, puis on verse le tride sur notre assiette de présentation. On sépare les morceaux à l'aide d'une cuillère à spaghetti et en frottant avec nos mains. Ensuite, on y ajoute notre sauce. Une fois le poulet cuit, on le dispose sur notre tride et on remet une portion de sauce. Je n'ai pas mis de fenugrec comme beaucoup le font, mais vous pouvez en ajouter pendant la cuisson de la sauce. Et finalement, on agrémente à notre goût. J'ai ajouté des morceaux d'amandes et des œufs durs. Et voilà votre délicieuse Rfissa Express. Il ne vous reste plus qu'à vous régaler. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.